Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce mardi 29 juillet 2025. Tout d'abord, Florian Dai vous présentera le journal de l'actualité taïwanaise. Vous retrouverez ensuite le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet qui vous présentera le déploiement progressif des nouveaux chars M1A2T. Dans la revue Asie-Pacifique, Lisa Dufaux vous parlera quant à elle du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, du Vanuatu ainsi que du Japon. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, vous retrouverez également l'émission RTF Relations Taïwan-France de Clément Tricot. Mais avant tout ce programme, je vous laisse en compagnie de Florian Dai pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Taïwan nie le projet de déplacement à l'étranger du président Lai Ching-te. Alerte inondation, bureau fermé dans le sud-ouest du pays. Enquête lancée sur tous les organismes liés à l'affaire de prise de sang forcée des joueuses de football. Taïwan nie le projet de déplacement à l'étranger du président Lai Ching-te. Les médias Reuters et Financial Times ont annoncé que le président de la République, Lai Ching-te, a annulé son déplacement en Amérique centrale et du Sud, début août, en raison du refus d'une éventuelle escale à New York par le gouvernement Trump. La porte-parole du bureau présidentiel, Karen Kuo, a répondu aujourd'hui que face aux inondations dans le sud de Taïwan et aux négociations des taxes douanières toujours en cours avec les États-Unis, le président n'avait aucun projet de voyage à l'étranger dans un futur proche. Le ministre des Affaires étrangères a également nié tout report de déplacement par la voix de son porte-parole, Xiao Guangwei. Le président n'a actuellement aucun projet de voyage à l'étranger et il n'y a pas non plus de report, d'annulation ou encore de refus d'escale de la part des États-Unis. Les partis politiques ont également réagi. Rosalia Wu, du DPP, a appelé à ne pas accorder trop d'importance à ces rumeurs autour d'un voyage qui n'était pas annoncé officiellement, tandis que la députée Wang Hongwei, du KMT, s'indigne que le refus d'escale des États-Unis mène à l'annulation d'un voyage auprès d'alliés diplomatiques. Le président Lai souhaite-t-il en réalité simplement faire une escale aux États-Unis, passer par New York et ne veut pas vraiment effectuer de visite chez nos pays alliés ? Je pense que d'annuler une visite à nos alliés diplomatiques du fait que les États-Unis ne nous autorisent pas à faire une escale à New York est très préjudiciable à la diplomatie présidentielle. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a relayé l'article du Financial Times et critiqué la décision de Trump, estimant qu'elle envoyait un signal dangereux au monde, laissant entendre que les États-Unis pouvaient être forcés au silence sur la question de Taïwan, une victoire pour le président chinois Xi Jinping. Alerte inondation, bureau fermé dans le sud-ouest du pays. Le temps instable qui affecte Taïwan ces derniers jours devrait se poursuivre probablement jusqu'au début août en raison de l'influence continue des vents du sud-ouest et des bandes de pluie externes du typhon Koumei. Face aux pluies torrentielles qui se déversent aujourd'hui sur l'île, les écoles et bureaux sont restés fermés dans le sud-ouest de Taïwan, comprenant le comté de Jiayi, Tainan, Kaohsiung et Pingtung. La ville de Jiayi a pour sa part gardé les écoles et bureaux ouverts. Entre hier et ce matin à 8 heures, la ville de Taipao du comté de Jiayi a par exemple enregistré 477 mm de précipitations. Des fortes pluies sont annoncées sur tout le territoire taïwanais, avec des averses torrentielles à Tainan, Kaohsiung et Pingtung, une alerte qui est émise pour des précipitations cumulées dépassant 350 mm en 24 heures ou 200 mm en 3 heures. Des inondations ont bloqué des personnes dans plusieurs endroits, et à 8 heures ce matin, plus de 3000 personnes ont été évacuées des villages de montagne face au risque de glissement de terrain. Selon le ministère de l'économie, à 9 heures ce matin, près de 10 000 foyers avaient été privés d'électricité dans toute l'île, le courant étant déjà rétabli dans la majorité. La Société nationale d'électricité Taipower a déclaré hier avoir environ 4000 employés en attente dans toute l'île, dont environ 800 à Yunlin, Jiayi et Tainan, avec des centaines de pompes à eau et des générateurs. Le commandant du Centre de gestion des catastrophes et vice-ministre de l'économie, He Jin-zhang, a souligné que ces régions du centre-sud, touchées par le typhon Danas il y a 3 semaines, sont exposées à des catastrophes secondaires.
Enquête lancée sur tous les organismes liés à l'affaire de prise de sang forcée des joueuses de football. Le projet de recherche impliquant des prélèvements sanguins sur les joueuses de football de l'Université nationale normale de Taïwan, NTNU, obtenu sous la menace d'annulation de crédits universitaires, découle du programme Sciences précises du sport de la Commission nationale des sciences et technologies, ou NCST. Selon le rapport du comité d'éthique de la recherche de NTNU, le professeur associé de l'université municipale de Taipei, Zheng Weiqing, et la médecin de l'hôpital municipal de Taipei, Lin Zein, figuraient également parmi les co-directeurs de l'étude. Mais Zheng Weiqing a nié cette information et l'hôpital municipal a également déclaré que Lin Zein n'était que nominative. Le président de la Commission nationale des sciences et technologies, Wu Zhengwen, a déclaré que l'attention se concentre actuellement sur l'entraîneuse Zhou Taiying, déjà licenciée, mais que les organismes impliqués ont tous une responsabilité, et si ceux qui sont cités ne font rien, cela équivaudrait à escroquer les fonds de la Commission. Tous les organismes participant à ce projet de recherche sont impliqués, je tiens à le rappeler. Je leur demande donc de mener leur propre enquête. Si, après enquête de la Commission nationale des sciences, il s'avère qu'ils n'ont pas dit la vérité, la Commission les sanctionnera également. Wen Chengwen a donné 1 mois à l'université pour fournir un rapport d'enquête sur ce projet, mais aussi sur tous les autres projets de recherche passés confiés par la Commission nationale des sciences et technologies. Ensuite, le comité d'éthique de la NCST étudiera les rapports d'enquête et décrétera les sanctions prises d'ici 2 mois. Aide à domicile, la priorité restera aux personnes gravement malades. La loi exemptant les personnes âgées de plus de 80 ans d'une évaluation médicale pour pouvoir embaucher des aides à domicile étrangers entrera officiellement en vigueur le 1er août. Le ministère du Travail estime que 100 000 personnes supplémentaires pourraient faire une demande d'aide-soignants étrangers. Afin d'atténuer l'impact sur les familles touchées par des maladies graves, qui craignent que les aides à domicile préfèrent prendre soin de personnes âgées en meilleure santé, le ministère du Travail a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures d'accompagnement et une classification des types de demandes. Su Yuguo, chef du groupe de gestion des travailleurs transnationaux du Bureau du développement du travail du ministère du Travail, a déclaré « Nous accordons 6 priorités aux familles de personnes gravement malades au cours de la procédure de demande de recrutement. Tout d'abord, en ce qui concerne la recommandation nationale, nous traiterons la demande d'autorisation de recrutement en 1 jour et en ligne, cela prendra 7 jours. Au niveau du recrutement d'un travailleur étranger déjà à Taïwan et qui doit changer d'employeur, nous accordons la priorité à ces familles. Nous autorisons également d'employer des migrants qui changent de secteur d'activité. Nous nous efforçons également de coordonner avec les pays d'origine de la main-d'œuvre afin d'augmenter le nombre d'aides à domicile et d'assurer leur formation en amont. Les aides à domicile qui cherchent un emploi seront mises en relation uniquement avec des familles prioritaires les 14 premiers jours, avant de pouvoir être employées par d'autres familles. D'autre part, les critères d'exemption d'évaluation pour les personnes gravement malades ont aussi été élargis pour simplifier la procédure et près de 200 personnes supplémentaires ont été recrutées pour traiter les dossiers. Davantage de nouveaux travailleurs migrants supplémentaires devraient être accueillis chaque année, passant de plus de 40 000 à 60 000 l'an prochain. Premiers essais en mer pour le patrouilleur Chunde, équipé d'un nouveau radar et d'un système de lancement vertical. La marine taïwanaise procède actuellement à la modernisation des patrouilleurs de classe Kangding. Le premier navire modernisé, le Chunde, a quitté le port de Kaohsiung hier pour effectuer ses premiers essais en mer et doit être remis en service d'ici la fin de l'année. Le navire est équipé d'un système de lancement vertical Huayang, développé par l'Institut national des sciences et technologies Zhongshan, ainsi que de 32 missiles antiaériens Sea Sword 2, mais également du nouveau radar type 997 de la société britannique BAE Systems. Face aux menaces militaires continues de la Chine, la marine taïwanaise a prévu un budget de 43 milliards de dollars taïwanais, soit environ 1,25 milliard d'euros pour la période 2022-2030, afin d'améliorer les performances des systèmes de combat des 6 patrouilleurs Kangding, classe Lafayette modifiée, de la flotte 124, qui seront modernisés à raison d'un navire par an à partir de l'année prochaine. Ces navires sont principalement chargés de la défense aérienne du détroit de Taïwan, de la lutte anti-sous-marine, de l'escorte, de la lutte anti-blocus et des opérations conjointes d'interception de surface. Cancer du poumon, plus de 80% des cas détectés à un stade précoce pour les populations à haut risque. Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer dans le monde et à Taïwan.
Dans le but de réduire le nombre de cas de décès liés à cette forme de cancer, le ministère de la Santé propose un dépistage gratuit du cancer du poumon aux personnes ayant des antécédents familiaux du cancer du poumon et à celles fortement dépendantes de la cigarette depuis le 1er juillet 2022. Selon le ministère de la Santé, le taux de survie à 5 ans pour les cancers du poumon précoces de stade 0 et 1 est supérieur à 90%, mais il chute à environ 10% pour les cancers avancés de stade 4. À Taïwan, environ 60% des cas étaient détectés à un stade avancé. Depuis qu'un dépistage gratuit est proposé aux populations à risque, en 3 ans, 2500 cas ont été détectés, dont plus de 80% à un stade précoce. Au total, plus de 210 000 personnes ont bénéficié de ce dépistage. Yang Panchi de l'Academia Sinica a souligné que la population mondiale non fumeuse atteinte d'un cancer du poumon est en augmentation, les 2/3 des patients n'étant pas fumeurs. Cette situation est particulièrement évidente chez les femmes en Asie, où la proportion de fumeuses est très faible. Face à ce succès dans les dépistages, les critères d'âge et de définition de personnes fortement dépendantes à la cigarette ont été élargis au 1er janvier de cette année. Entre janvier et fin juin, le nombre de dépistages a augmenté de 62% par rapport à la même période l'an dernier. Lin Liru, chef du groupe de prévention du cancer de l'Administration nationale de santé publique, a souligné que 207 hôpitaux à travers Taïwan proposent le dépistage du cancer du poumon et que les personnes à haut risque devraient se faire dépister tous les 2 ans. Le film Family Matters, sacré au Festival du film asiatique de New York. Family Matters, ou Wojia de Shi, a remporté dimanche le prix Uncaged Award du meilleur long métrage lors du Festival du film asiatique de New York, devenant ainsi le premier film taïwanais à recevoir cette distinction. Ce drame familial, tourné par le réalisateur Pan Ko-in dans le comté de Changhua, marque ses débuts au cinéma et a été sélectionné parmi 8 finalistes lors de la cérémonie de la clôture du festival à New York. Pan Ko-in, présent à New York pour recevoir ce prix, a fait le lien avec le nom du prix Uncaged, ou libéré, et déclaré qu'il était plutôt timide, mais que réaliser des films était la chose la plus courageuse qu'il ait jamais faite. Family Matters raconte l'histoire de Spring, une jeune fille de 18 ans, qui découvre qu'elle a été adoptée et commence à percer les secrets de sa famille ouvrière. L'actrice qui incarne Spring, Alexia Kao, a remporté le prix de la meilleure actrice au Taipei Film Awards le 5 juillet. Le film sortira en salle à Taïwan le 12 septembre.